Depuis 1979, et tous les 5 ans, l'ensemble des citoyens de l'Union européenne procèdent aux élections afin de choisir leurs représentants au Parlement européen. Le principal changement par rapport aux élections de 2014 est l'abolition des circonscriptions régionales et le retour aux listes nationales uniques. Car depuis 2004, la carte électorale pour la France était divisée en 8 circonscriptions. Depuis le 23 mai 2018, Macron a rétabli une seule circonscription au niveau national. Ce sont aux élections européennes que le taux d'abstention bat tous les records. En effet, entre 1979, date des premières élections européennes, où ce taux était de 39%, il n'a pas cessé de progresser à chaque élection pour passer à 59% en 2014, et ainsi bondir de 20 points en 35 ans. Les élections européennes permettent aux citoyens européens de désigner leurs représentants au Parlement européen. Ils doivent être domiciliés dans la commune où ils souhaitent voter et inscrits sur les listes électorales. Les citoyens de l'Union européenne, âgés d'au moins 18 ans, la veille du jour du scrutin, ont la possibilité de participer à l'élection des conseillers municipaux et des députés européens. Les ressortissants européens peuvent voter pour l'élection des représentants au Parlement européen dans leur état de résidence. Ils doivent s'inscrire sur une liste électorale complémentaire à la mairie de leur domicile. Ils doivent par ailleurs bénéficier du droit de vote dans leur pays d'origine. Une carte électorale d'un modèle particulier, valable seulement pour les élections municipales et ou européennes, leur est délivrée. Tout citoyen d'un État membre de l'Union européenne, âgé de 18 ans, révolu, domicilié ou résidant dans l'État où il se présente depuis au moins 6 mois et jouissant du droit d'éligibilité dans son pays d'origine. Il peut alors se présenter aux élections européennes, sous réserve également de ne pas exercer certaines fonctions ou mandats incompatibles. Les élections européennes ont lieu au suffrage universel direct à un tour. Les candidats sont élus pour 5 ans, selon les règles de la représentation proportionnelle à scrutin de liste à la plus forte moyenne. Les partis ayant ainsi obtenu plus de 5% des suffrages bénéficient d'un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix. Le nombre de députés représentant chaque État membre varie en fonction du nombre d'habitants. Plus la population d'un pays est importante, plus ses députés européens sont nombreux. À la suite de la décision du Royaume-Uni de se retirer de l'Union européenne, le nombre de sièges au Parlement européen a été réduit de 751 à 705, permettant donc ainsi de réserver 46 sièges à une éventuelle entrée d'un ou plusieurs États actuellement en attente d'un accord. Alors sur les 73 sièges britanniques, et après la libération des 46 sièges, il reste donc 27 sièges à répartir entre 14 États membres, jugés jusque-là sous-représentés. La France plus 5, l'Espagne plus 5, l'Italie plus 3, les Pays-Bas plus 3, l'Irlande plus 2, la Suède, l'Autriche, le Danemark, la Finlande, la Slovaquie, la Croatie, l'Estonie, la Pologne et la Roumanie, plus 1 chacun. Les eurodéputés adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêt. Les déclarations patrimoniales des eurodéputés sont consultables en préfecture. Tout eurodéputé ne pourra plus continuer une activité de conseil débutée moins d'1 an avant son mandat, même celle d'avocat, ni conserver le contrôle d'une société de conseil s'il l'a acquis moins d'1 an avant son mandat. La loi interdit également d'exercer une activité de lobbyiste. Par ailleurs, un député européen ne peut plus cumuler son mandat de parlementaire avec une fonction exécutive locale.
Thank you.